Olivia et Bonsoir à moi-même tous. sont extrêmement heureuses de partager avec vous ce soir quelques secrets de la haute couture de Chanel. Merci Marie aussi de s'être prêtée au pied levé à ce jeu et de revêtir cette belle tenue de notre dernière collection. Merci. Alors la haute couture, effectivement, c'est véhicule beaucoup de rêves. C'est un univers dans lequel le luxe et la création vraiment prennent tout leur sens. Oui, c'est très exact. Est-ce que tu peux nous parler de la haute couture plus précisément ? Effectivement, il est important de comprendre dans la haute couture que derrière cet univers onirique se cache en fait une réalité qui est un peu plus terre à terre, puisque nous devons répondre à des règles strictes qui ont été édictées en 1945 dans une charte. Et pour avoir ce label haute couture, qui est un label français, et qui est accordé par le ministre de l'Industrie, eh bien, il faut suivre des règles. Et le ministre de l'Industrie, évidemment, accorde ce label en fonction des recommandations d'une commission de la Chambre syndicale de la haute couture, qui elle-même appartient à la Fédération française de la haute couture et de la mode. Alors, première de ces règles, eh bien, c'est de pouvoir... J'essaye de... Voilà. C'est de pouvoir d'abord avoir un créateur maison. Un créateur maison qui va créer tout cet univers de la haute couture avec des pièces qui sont faites sur mesure, à la main, pour des clients privés dans nos ateliers. Alors Olivia, quelles sont toi tes contraintes ? Oui, effectivement, nous aussi, nous avons quelques contraintes. Donc déjà, nous devons avoir au moins 20 personnes dans les ateliers. Nous devons défiler 2 fois par an, printemps-été, automne-hiver, et à Paris. Et avoir au moins 25 passages. Voilà. Donc vous pouvez comprendre que la haute couture est vraiment quelque chose d'unique et très importante pour Chanel, comme va nous l'expliquer Marie-Hélène. Oui, important pour Chanel. Pourquoi ? Pourquoi particulièrement important pour nous ? Parce que depuis 1918 jusqu'à sa disparition en 1971, Gabrielle Chanel n'aura jamais fait que de la haute couture. Donc, la maison Chanel naît avec la haute couture et aujourd'hui encore, la haute couture incarne en fait l'ADN de la maison et toutes les valeurs qui nous sont si chères. Et il faut savoir que dans le monde, il n'y a qu'un seul lieu Chanel où l'on peut trouver la haute couture, qui sont les fameux emblématiques salons situés au 31 rue Cambon. Alors, vous avez compris, nous sommes dans le rêve, nous sommes aussi dans une certaine réalité, mais comment est-ce qu'on peut transporter ce rêve, cette réalité auprès de nos clientes ? Oui, alors déjà, ça commence par un défilé haute couture où nos clientes sont invitées. C'est pour elles un moment très privilégié. Vient ensuite le moment où elles sont invitées dans les salons, où elles viennent voir la collection de plus près. Donc c'est le moment pour nous d'instaurer une jolie complicité avec cette cliente que peut-être nous connaissons pas. Et nous allons l'aider à faire son choix avec la vendeuse haute couture et la première d'atelier. Et c'est un moment très important, ce premier rendez-vous, puisque pour les ateliers, c'est vraiment le moment où on va pouvoir prendre les mesures de la cliente. Et techniquement, pour nous, c'est le moment le plus important, puisque nous travaillons vraiment sur mesure. Ce n'est pas comme le prêt-à-porter où vous avez des tailles 36, 38, etc. Là, on est vraiment sur du sur-mesure. Donc, petite prise de mesure, de 35 mesures, et analyse morphologique assez brève, mais très sûre quand même. Et voilà, tout ça pour, au final, réaliser un mannequin sur mesure, comme celui-ci.
L'idée de ces mannequins, d'ailleurs, vous le voyez, qui sont réalisés dans les ateliers, c'est vraiment de reproduire la morphologie de la cliente. Parce qu'effectivement, nous avons toutes des courbes un peu différentes, hein, des seins, un dos qui peut être plus ou moins large. Donc tout ceci, c'est très important parce que le mannequin, c'est sur ce mannequin que se construit le vêtement de la cliente. Et ces mannequins, eh bien, ils sont réalisés dans nos ateliers haute couture. Et c'est là que la magie commence à opérer dans les ateliers où nos petites mains vont travailler. Alors nos ateliers, ils sont situés au 31 rue Cambon également, tout près du studio de création, parce qu'ils vont réaliser à la fois les collections pour nos clientes, mais également les collections de Virginie Viard, notre directrice artistique, et les commandes de nos clientes. Chez Chanel, nous avons 5 ateliers. Donc 3 ateliers sont dits tailleurs. Et ces ateliers tailleurs, en fait, eh bien, ils vont travailler des matières un peu plus épaisses, un peu plus, on va dire, chaleureuses, chatoyantes, et notamment le fameux tweed Chanel pour en faire des manteaux ou encore des tailleurs. Et puis, on a les ateliers flous. Donc les ateliers flous qui, eux, sont dédiés aux robes du soir et qui travaillent la délicatesse de la mousseline, de la dentelle, de l'organza. Et Madame Olivia est donc à la tête d'un de ces ateliers flous. Elle a réalisé ce somptueux modèle qui est ici présent sur la scène. Et elle va maintenant vous expliquer comment, à partir de ce Stockmann, on va arriver à cette pièce magnifique. Oui, donc une fois que le mannequin est donc réalisé sur mesure, la première chose à faire, c'est de réaliser le patron. Donc toute la complexité est là quand on travaille pour une cliente, puisqu'on n'est plus sur des mesures de mannequin de défilé. Donc là, il faut faire très attention aux proportions, aux lignes, à l'aisance. Et donc là, pour moi, c'est un moment que j'affectionne tout particulièrement, puisque le moulage, pour celles qui connaissent, qui sont en école de mode, je vois, c'est un chouette moment puisqu'on commence la création du modèle. À ce moment-là, on commence à penser à toutes les solutions techniques qui vont venir ensuite, et on va préparer un premier modèle pour que la cliente puisse essayer. Donc, il va ressembler à ça, mais sans la broderie. J'aurais voulu vous le montrer, mais je ne l'ai pas. Et donc là, ça va être le premier essayage, donc le moment où on va vraiment voir avec elle si elle est à l'aise, si elle arrive à marcher, si elle n'est pas trop serrée, pas trop large, faire toutes nos petites retouches. Suite à ça, nous allons préparer le dernier essayage. Donc là, il va se passer 3 semaines ou 4. Entre-temps, je vais pouvoir lancer donc la broderie et réaliser cette très jolie jupe en tulle de soie. Vous voyez le travail de plissé qui est en triple épaisseur. Tout est fait à la main dans nos ateliers par nos petites mains de fée. Et voilà, c'est un travail très long et fastidieux. En haute couture, on prend notre temps pour travailler et pour réaliser de jolies choses comme ça. Olivia est modeste, mais le travail de cette jupe est vraiment délicat, puisque c'est quand même 3 épaisseurs de tulle, comme tu l'as dit, de soie, qui sont tous plissés, cousus à la main, repassés pli par pli, pour obtenir effectivement ce résultat somptueux. Et puis sur ce modèle également, le haut que vous voyez brodé ici par une de nos maisons d'art, hein, qui est la maison Le Marié. Vous savez, Chanel préserve ses savoir-faire de la main avec toutes nos maisons d'art. Ici, c'est Le Marié qui est venu broder ce top. Olivia a préparé la base en organza. Et derrière, nos brodeurs sont venus ici découper des petits pétales d'organza. Il y a aussi de la mousseline, du tulle qui a été effiloché à la main. Tout ceci a été peint à la main, bien sûr, et puis ensuite orné avec ses perles et ses strass pour donner cette illusion de fleurs. Donc on a ici une silhouette qui vraiment représente la vision de Virginie, on peut dire. Hein, cette idée d'un mélange d'une apparente simplicité, mais en fait d'une extrême sophistication.
et où on retrouve son amour du détail qui vient de l'excellence de la main, de nos ateliers et aussi de nos maisons d'art. Alors on parle de main. Vous comprendrez bien que notre challenge aujourd'hui, c'est justement de trouver ces mains magnifiques qui vont aller dans les ateliers tailleurs, les ateliers flous, puisque pour nous, c'est un vrai défi que de trouver des personnes capables de pouvoir réaliser ces pièces. Alors bien sûr, nous avons des partenariats avec des écoles, je pense notamment à l'IFM, et puis nos élèves, eh bien, ils vont être en alternance chez nous, sous la supervision d'un tuteur, qui va leur transmettre les gestes précis, les gestes vraiment spécifiques de la haute couture, pour devenir, peut-être au bout d'une dizaine d'années, à minima, autonome sur une pièce haute couture. Donc vous voyez combien l'apprentissage est long et la transmission importante. Voilà, donc l'univers de la haute couture, vous l'aurez compris, offre un champ de création illimité, en fait, où eh bien, s'exprime vraiment tout le luxe et l'élégance. C'est aussi la magie du geste, des jeunes, des fées qui se trouvent chez Olivia. Aussi, cette touche humaine sans laquelle on ne peut pas faire non plus de haute couture. C'est impossible. Et puis, voilà, la haute couture nous transporte dans un univers où on a aussi un peu cet art de vivre à la française et où tous les rêves de luxe, d'élégance sont possibles et qui reste pourtant éperdument et éternellement moderne. Voilà, donc j'espère que nous avons pu vous faire voyager dans cet univers et nous vous remercions vraiment pour votre écoute. Merci beaucoup.